À l'entame et après la cérémonie d'accueil, à l'entrée du siège de la région et par fidélité au sacrifice de nos valeureux chouhada et moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Si Mohamed Bouguerra, dont le nom est porté par le siège de la région où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des vaillants chouhada. Ensuite, et en compagnie du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général de corps d'armée a inauguré quelques infrastructures administratives, à l'instar de la salle polyvalente, pour rencontrer ensuite les cadres et les personnels de la région, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la région, à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur l'importance des bénédictions de la sécurité et de la stabilité desquelles jouit notre pays. Notre pays bénéficie aujourd'hui de la providence de la paix et de la sécurité grâce à la charte et la réconciliation nationale, initiée par son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, grâce aussi au sacrifice consenti par notre peuple aux côtés de l'armée nationale populaire. Cette sécurité qui représente un autre encouragement pour toute notre jeunesse. À la veille des élections présidentielles prévues le 18 avril prochain, le général de corps d'armée a mis l'accent sur la disponibilité de l'armée nationale populaire et s'en est prêt à réunir toujours les facteurs de la stabilité et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs et leurs droits de vote dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, les personnels de l'armée nationale populaire œuvrent en force à accomplir leurs devoirs nationaux envers leur patrie, à l'image du devoir de vote aux côtés de leurs frères concitoyens, selon les réglementations et les lois en vigueur, et ce, en dépit de quelques voix qui tiennent malheureusement à ces questions récurrentes relatives au vote des personnels de l'armée nationale populaire au sein des casernes. Puis, quand ces derniers ont exercé depuis 2004 leurs droits et devoirs électoraux, en dehors des enceintes militaires, aux côtés de leurs frères concitoyens, ces mêmes voix ont repris leurs questions dénuées de fondement. À ce propos, il est certain que la convocation du corps électoral par son Excellence, le président de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à travers laquelle l'armée nationale populaire prouvera ses grandes capacités à sécuriser ce genre de grands scrutins nationaux. Nous prêtons serment à faire en sorte que les prochaines élections présidentielles se dérouleront grâce à l'aide et la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, dans un climat de quiétude, permettant à notre peuple d'exercer son devoir national dans des conditions normales et ordinaires à la hauteur de l'image de l'Algérie et à sa place prestigieuse parmi les nations. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler encore une fois les missions de l'armée nationale populaire contenues clairement et explicitement dans l'article 28 de la Constitution. L'engagement au strict respect de la Constitution représente inéluctablement la démarche effective immuable de laquelle nous nous éloignerons jamais, conformément à l'article 28 de la Constitution qui stipule littéralement la consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s'organise autour de l'armée nationale populaire. De là découle le texte de la définition claire de la mission de l'armée. L'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. L'armée nationale populaire qui est donc chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. L'armée, conformément à ce texte constitutionnel explicite, est tenue d'exercer exclusivement dans ce cadre. À l'issue de cette rencontre, la parole a été donnée au personnel de la région pour exprimer leurs intérêts. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une deuxième réunion avec le commandement et l'état-major de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leur état-major, ainsi que les commandants d'unités de la région.